Est-ce que vous avez actuellement l'impression que votre vie manque de sens? Alors j'aimerais vous inviter à un changement de perspective. Dieu vous a placé là où vous êtes aujourd'hui pour accomplir les desseins de son royaume. Peut-être que vous vous dites « Je n'aime pas du tout ma situation actuelle ». Dieu comprend cela. Il est le grand metteur en scène. Il a prévu un rôle pour vous. Il a de hautes aspirations pour nous, des aspirations éternelles dont nous n'avons pas nécessairement conscience. Voilà pourquoi c'est capital d'avoir confiance en lui. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Vous et moi, nous vivons dans une époque fascinante. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu vous a fait entrer en scène précisément à ce moment de l'histoire? Alors, pour nous aider, vous et moi, à nous abandonner à Dieu et à son plan, on commence une nouvelle série aujourd'hui dont le titre est « Pour un temps comme celui-ci ». On va se pencher sur l'histoire d'Esther, une femme qui a été plongée dans des événements historiques bouleversants, même dramatiques, et qui a dû se poser la question « Qu'est-ce que le Seigneur fait dans ma vie en ce moment ?» Et si c'est possible, on vous invite à prendre votre Bible pour suivre cet enseignement avec le texte original sous les yeux. Quelle joie de pouvoir ouvrir avec vous la Bible au livre d'Esther et avec cette phrase clé tirée du chapitre 4 du livre d'Esther, le verset 14. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Vous imaginez bien que nous allons parler d'Esther, n'est-ce pas? C'est impossible d'aborder ce thème pour un temps comme celui-ci sans se plonger dans l'histoire de cette femme. Cependant, permettez-moi de souligner quelques points essentiels. Cette série de 3 podcasts n'est pas vraiment une série sur Esther, parce que Esther n'est pas le personnage principal de ce livre. Le personnage central, c'est Dieu. Son nom n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther, mais tout au long du récit, on voit briller la providence divine, même dans les heures les plus sombres. Alors, pour situer un peu le cadre de cette histoire, on va commencer par un petit aperçu, en lisant les 4 premiers versets du premier chapitre du livre d'Esther. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. On pourrait continuer la lecture, mais déjà, avec ces quelques versets, on a un aperçu de la situation. Si on devait la décrire, cette situation, la plupart des gens diraient « Ah, ça c'est un endroit où j'aurais bien envie de me trouver ». Parce que là, il y a toute une description de massive et opulente richesse, de faste, de prestige, de pouvoir. L'ambiance est festive, c'est une célébration grandiose. Il y a tout ce que le cœur humain pourrait désirer. L'autorité, le pouvoir, la domination, l'argent, les banquets, les festins, les réjouissances, et cela à profusion et sans fin. Ici, aucune trace de crise économique. On a juste un spectaculaire tableau de la grandeur humaine à son apogée. Assuérus, c'est le roi, mais pas n'importe quel roi. Alors dans cette histoire, comme dans toute existence humaine, et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez vraiment retenir, il y a toujours 2 histoires qui se déroulent en même temps. Il y a toujours 2 perspectives, 2 visions du monde. Il y a 2 manières d'envisager la vie. Il y a ce qui se passe sur la scène, sous nos yeux, et puis il y a ce qui se passe en coulisses. L'intrigue derrière l'intrigue. La première intrigue, la première mise en scène, c'est celle qui est visible. La facette humaine, l'intrigue qui se déroule sur la terre. Ça, c'est le royaume de l'homme, et c'est ce qu'on a vu décrit dans ce premier paragraphe du livre d'Esther. C'est l'histoire qui saute aux yeux. C'est celle qui se déroule dans le monde naturel, physique, et qui nous apparaît souvent comme impressionnante et puissante. Mais rappelons-nous qu'il y a une autre facette de l'histoire. Il y a une histoire derrière l'histoire. Le royaume de l'homme, de l'être humain, il est fondé sur l'ego, sur le moi.
Ils mettent en avant la gloire humaine. C'est exactement ce que fait Assuérus. Mais, comme nous le disent les Écritures, la gloire des hommes est passagère, elle est fragile. Ce que le roi Assuérus bâtissait pour lui-même, c'était en fait un château de cartes, comme le font la plupart des gens aujourd'hui. Le royaume de l'homme est voué à l'échec, il finira par s'effondrer. Quand l'être humain bâtit son propre système économique, c'est certain que tôt ou tard, il finira par s'écrouler. Je vous le dis, il ne s'effondrera peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, ce sera le cas. Parce que le royaume de l'homme ne dure pas. Voilà pour l'intrigue humaine, pour l'histoire humaine, mais derrière cette intrigue visible, il se passe beaucoup de choses en coulisses, au ciel. C'est tout ce qui se déroule en permanence dans le royaume spirituel invisible. Ce n'est pas le royaume de l'homme, mais c'est le royaume de Dieu. Dieu est toujours à l'œuvre en orchestrant chaque événement sur la terre et en accomplissant ses desseins éternels. Et dans le livre d'Esther, on observe très clairement le royaume de l'homme, ce qui se passe sur la terre. Le roi Assuérus est puissant, il occupe le trône le plus élevé sur terre à son époque. Mais en même temps, de manière invisible et sans être jamais nommé dans le livre d'Esther, Dieu est sur un trône encore plus élevé. Ce qui reflète le fait que la plupart des gens qui vivent cette mise en scène terrestre n'ont aucune idée de ce qui se joue au ciel en parallèle. Ils sont inconscients des réalités. On pense que la Terre, c'est la réalité. Non, la Terre n'est qu'une vapeur passagère. La véritable réalité, c'est ce qui se passe dans le ciel. Donc, Assuérus est assis sur son trône élevé et majestueux, se croyant roi du monde, tandis que Dieu siège sur son trône dans les cieux, au-dessus de tous les rois de la terre. Assuérus, c'est un homme qui n'aime pas Dieu, qui est sans pitié, il pense diriger le monde, mais la main invisible de Dieu est à l'œuvre, une main qui agit en coulisses pour accomplir ses desseins. La plupart d'entre nous, on connaît déjà l'histoire du chapitre 1, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais en résumé, la mise en scène terrestre montre que la reine Vasthi est destituée. Elle n'est plus reine. Et maintenant, on va avancer 4 ans après et on arrive au chapitre 2. Le roi cherche une remplaçante pour sa reine. Entre-temps, il a mené une grande campagne en Grèce. Il revient et puis il se souvient qu'il a renvoyé sa femme et il se dit alors qu'il lui en faut une autre. À ce stade du chapitre 2, on fait la connaissance d'une jeune femme juive qui s'appelle Esther. Ses 2 parents sont décédés. Elle a été élevée par un cousin plus âgé nommé Mardoché. Et au travers de toute une série de circonstances, Esther est introduite dans le harem du roi, dans le palais du roi, sous la garde du roi, et un long processus nous amène au verset 17 du chapitre 2. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi. Voici donc Esther, couronnée première dame de Perse. Du point de vue humain, du point de vue terrestre, on pourrait voir ça comme un grand honneur pour Esther. Un sacré coup de pouce pour son estime de soi. Un accomplissement dont elle pourrait être fière. Une carrière réussie, pour ainsi dire. Elle est passée du statut de personne insignifiante au statut de reine en très peu de temps. D'un autre côté, toujours du point de vue humain, on pourrait avoir de la compassion pour Esther. Parce que le genre de vie qu'elle mène, c'est pas vraiment quelque chose d'enviable. Sa famille avait été emmenée en captivité, elle avait perdu ses parents et elle avait grandi en tant qu'orpheline. Elle était destinée à se marier. Enfin, destinée, je mettrais ce mot entre guillemets, c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable destinée, mais souvent, sur cette terre, on ne croit pas en la providence, on croit simplement au hasard. Et d'un point de vue humain, on pourrait se dire... Esther, elle a subi un mauvais coup du sort en devant épouser un homme fier, non-croyant, colérique et arrogant. On pourrait se dire, oui, mais elle est devenue reine. Ça n'empêche pas qu'elle est quand même mariée à un homme colérique, arrogant et non-croyant. Et quand on pense à ce qui est arrivé à sa prédécesseur, sa position de reine, elle est loin d'être assurée.
Voilà donc ce qui se passe sur la terre dans le royaume de l'homme. Mais derrière tout cela et au-dessus de tout cela, de façon invisible, ce qui se joue, c'est un scénario céleste. C'est celui du royaume de Dieu. Et là, dans ce royaume, peu importe si on pense qu'Esther a réussi ou si elle a subi un mauvais coup du sort, en réalité, l'histoire ne parle ni de son succès, ni de son malheur. Il y a un tableau bien plus vaste là devant nous. Cette histoire parle de Dieu, elle parle de son plan, de ses desseins, de ce qu'il est en train d'accomplir, de ce qu'il cherche à faire. Et Esther, comme chacune d'entre nous, quelque part, elle n'est qu'une actrice, elle n'est pas la vedette principale de l'histoire, mais c'est une participante de la mise en scène céleste de Dieu. En fin de compte, c'est Dieu qui l'a placée là. Elle a été placée dans ce palais par Dieu pour accomplir les plans qu'il a pour son royaume. Et souvenez-vous qu'à ce moment-là, elle n'a absolument aucune idée de ce que Dieu prépare. Vous savez, Dieu vous a placé là où vous êtes aujourd'hui pour accomplir les desseins de son royaume. Peut-être que vous vous dites « Je n'aime pas du tout ma situation actuelle ». Dieu comprend cela. Il est le grand metteur en scène, il a prévu un rôle pour vous. Il a de hautes aspirations pour nous, des aspirations éternelles dont nous n'avons pas nécessairement conscience. Voilà pourquoi c'est capital d'avoir confiance en lui. Alors que nous remportions ou non le concours de beauté, que nous soyons populaires ou rejetés, que nous obtenions l'emploi de nos rêves ou que nous perdions notre emploi, que nous soyons prospères financièrement ou pas, que nous ayons des enfants en bonne santé ou des enfants ayant des besoins particuliers, que nous venions d'un milieu familial heureux et sain ou d'un milieu dysfonctionnel, que nous jouissions d'une bonne santé physique ou que nous soyons malades. Sur terre, toutes ces choses sont cruciales, mais au ciel, elles n'ont aucune importance. Dans le royaume de l'être humain, la question est toujours « Comment est-ce que je vais être impacté par cette situation ? Est-ce que ma situation va satisfaire mes désirs, mes besoins, mes projets ?» Et dans le royaume de Dieu, la vraie question est « Comment est-ce que Dieu veut utiliser ma position, ma situation actuelle, l'endroit où il m'a placé, pour accomplir ses desseins dans ce monde ?» Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans nos vies. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Même des détails qui nous paraissent insignifiants ou sans importance font partie du plan divin. Dieu est toujours à l'œuvre. Nous, tout ce qu'on peut voir, c'est le moment présent, le ici et maintenant, mais Dieu, lui, il voit l'ensemble du tableau, dans toute son étendue éternelle. Et voilà pourquoi on peut lui faire confiance. Sur cette terre, certaines circonstances que nous traversons ont l'air de n'avoir aucun sens. Elles nous semblent injustes. Je prends pour exemple dans l'histoire d'Esther le fait que Mardochée, ce cousin plus âgé qu'elle, qu'il a prise sous son aile et qui n'est qu'un humble serviteur, découvre un complot pour assassiner le roi. Il dénonce le complot et pourtant il n'est pas récompensé. Du moins, pas tout de suite, pas encore. Vous comprenez ? Nous, souvent, on râle, on se plaint, on se lamente parce qu'on ne regarde que l'instant présent. D'où l'importance de prendre du recul et de dire « Seigneur, tu as un plan plus grand et c'est ça que j'ai envie de regarder. » Alors Mardochée ne reçoit aucune récompense et pendant ce temps, Aman, un homme orgueilleux, cruel et rempli de haine, est promu et tout le monde s'incline devant lui. Ça ne semble pas très juste, n'est-ce pas ? Mais ce n'est que pour un temps. Dieu remettra toutes choses en ordre. Attendons le Seigneur, soyons patientes, il agira. Maintenant, peut-être que vous vous en souvenez, Mardochée refuse de s'incliner devant Aman. Alors Aman cherche à se venger, et il réussit à convaincre le roi d'émettre un décret pour exterminer les Juifs. On voit ça au chapitre 3 du livre d'Esther, les versets 13 et 15. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elle disait qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens.
Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Vous avez noté ce mot « consternation » ? Dans le royaume de ce monde, du point de vue humain, c'est la panique. Du point de vue humain, à Suse, c'était la panique. Mais au ciel, dans le royaume céleste, il n'y a jamais la moindre trace de panique. Il y a seulement des plans, les plans de Dieu, ces plans qui sont éternels, sages et bons. On va passer au chapitre 4, verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Au passage, c'est ce que les justes doivent faire quand les méchants l'emportent. Quand le peuple de Dieu est en danger, encore et encore dans les Écritures, on le voit entrer dans le deuil, le jeûne, les pleurs et la lamentation. C'est ce genre de journée qu'il nous faudrait vivre aujourd'hui, des journées d'humilité, de lamentation. Est-ce qu'on a ce genre de réaction de nos jours ? On ne voit pas souvent les gens entrer dans le deuil, dans les pleurs, dans le jeûne, dans les lamentations et l'humilité. Le fait qu'il y ait si peu de réactions de ce type de nos jours, ça me laisse penser qu'on n'est pas encore assez désespéré. Mais Dieu a les moyens de nous amener à ces prises de conscience, pour nous amener à crier à lui et à tourner nos cœurs vers lui. Et c'est ce qui se passe dans les versets suivants quand Esther entend parler de tumulte et d'agitation. Elle apprend que Mardoché est assis devant les portes du palais, qu'il est vêtu de sacs de deuil et de cendres, et elle sait qu'on ne doit pas se présenter ainsi devant la porte du roi. Alors elle est bouleversée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors elle envoie un de ses serviteurs, elle ne peut pas sortir elle-même. Ce serviteur s'appelle Hatak, et elle l'envoie pour savoir ce qui se passe. Donc, Hatak sort vers Mardoché devant la porte du roi, et Mardoché lui raconte tout ce qui s'est passé. Et il lui dit que Aman a promis de verser au roi une grosse somme d'argent pour exterminer les Juifs. Et au verset 8 du chapitre 4, on lit que Mardoché lui donne aussi une copie du décret qui a été écrit et publié à Suse, ce décret qui ordonne la destruction des Juifs. Et il demande au serviteur de montrer ce décret à Esther, de le lui expliquer et qu'il lui ordonne d'aller vers le roi pour implorer sa faveur et plaider en faveur de son peuple. Alors, Hatak va rapporter les paroles de Mardoché à Esther. Donc, en résumé, ce que Mardoché dit à Esther, c'est « Il faut que tu agisses, le moment est venu ». Et écoutez maintenant la réponse d'Esther, versets 10 et 11. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelée vers lui. » Autrement dit, Esther répond à Mardoché, « Mais là, tu m'envoies en mission suicide. Si je vais voir le roi, je risque ma peau, je pourrais mourir. » Je continue versets 12 à 14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ce que Mardoché dit à Esther, Dieu ne dépend pas de toi. Il n'a pas besoin de toi pour accomplir ses desseins. Il triomphera avec ou sans toi, avec ou sans moi. Il peut apporter la délivrance par d'autres moyens. Mais Mardoché ajoute, il y a beaucoup en jeu. Ta propre vie, la vie de ta famille, celle de ton peuple.
Et puis arrive cette phrase tellement connue à la fin du verset 14, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» C'est vrai ça, qui sait? Que ce soit Esther à son époque ou nous aujourd'hui, Dieu seul le sait. C'est seulement le temps, ou peut-être l'éternité, qui révélera pourquoi Dieu nous a souverainement placés là où nous sommes en ce moment précis de l'histoire. Vous et moi, nous avons un rôle à jouer, et personne d'autre ne peut remplir ce rôle. Vous allez peut-être me dire, je ne suis pas une oratrice, je ne sais pas diriger, je n'ai pas de don ou de talent particulier, mais moi je vous dis, vous avez été appelés pour un temps comme celui-ci. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous avez reçu des privilèges, des opportunités, une place dans le royaume humain, afin d'être utile pour faire avancer le royaume céleste de Dieu, ici, en ce moment. C'est tellement facile de se laisser emporter par toutes les crises, les controverses ou l'actualité du moment, mais comme on vient de l'entendre, Dieu est à l'œuvre même si on ne peut pas toujours le voir. L'histoire d'Esther est vraiment une belle illustration de cette vérité. La prochaine fois, on va entendre la suite de ce message et on va être vraiment encouragé à regarder à Dieu, surtout si on se sent petite et insignifiante. Alors je vous dis à très vite sur Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.